motivé, Dieu va te faire jouir des grandes choses. Et tu vas étonner le monde. La deuxième illustration parle de David. Bien-aimé, David était consacré par l'Éternel. Bien-aimé, que ceux qui ont été consacrés parmi vous ici, même pour le don, eux qui savent que c'est déjà une source de motivation. C'est une motivation pour le ministère. La consécration, bien aimé, c'est une option devant l'Éternel. Mais quand tu as été loin, tu as été consacré, tu ne deviendras pas plus grand que ton maître. Mais tu feras quand même comme lui. Alléluia. Tu deviendras l'image de ton maître. David a été loin comme roi. Mais il a été loin comme roi pendant qu'il y avait déjà un autre roi en fonction. Bien aimé, le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Ne t'inquiète pas si on t'a promis quelque chose et qu'il y a encore quelqu'un qui est assis sur ses lieux. Le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances avait provoqué une guerre entre Israël et les Philistins. Dieu permet certaines choses qui apparemment sont mauvaises pour faire éclater sa gloire. Et devant pareille situation, il regarde à ceux qui sont motivés. Bien aimé, c'était une guerre assez particulière. Les deux armées se regardaient face à face mais ne combattaient pas. Isaïe qui était inquiet pour ses enfants qui sont sur le champ de bataille. Dépêcha son fils cadet pour aller s'enquérir de leur situation et leur amener des provisions. Bien aimé, David avait un colis pour ses frères. Et le deuxième colis, c'était pour le roi Saoul. Pour Alléluia. Amen. Il fallait que non seulement les militaires soient motivés, mais il fallait aussi que le commandant soit motivé. Souvent quand nous roulons dans nos véhicules, nous rencontrons des policiers. Et quand ils nous arrêtent, nous leur posons la question, mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Ils peuvent vous dire non, ils ont soif, ils ont besoin de boire quelque chose parce qu'il fait très chaud. Quand vous les motivez, ils vous laissent passer. Et souvent quand ils vous voient, ils vous laissent passer, ils vous saluent même. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir motiver les gens. C'est comme ça qu'en cas de problème, vous verrez les jeunes voyous dire non, il y a l'homme baraté, il y a l'homme baraté. Alléluia. Amen. Isaïe envoya des colis pour ses enfants et pour le commandant. Bien aimé, la motivation t'ouvrira des portes et t'ouvrira des passages. Bien aimé, David était obéissant. Si aujourd'hui on te demande d'aller amener un colis à ton frère, parce que les gens pleurent ici, ah mais aujourd'hui mon neveu qui est là-bas, va lui donner un colis là-bas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de mamans, il y a même des mamans qui disent non, ils sont en train de boire de l'eau pour lui. Bon, amène-lui de l'eau là-bas. Alléluia. Amen. Ce sont des réalités sur terre.
David n'a pas eu peur de la guerre. Il a suivi ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Alléluia. Amen. Mais que les paroles de Dieu sont une source de motivation pour toi. Mais arrivé sur place, il se rendra compte que la guerre ne se déroulait pas telle que lui et son père pensaient. Les deux armées se regardaient face à face. Bien aimé, David est arrivé au moment où les géants Goliath étaient en train de narguer Israël. Eh bien, ce monsieur avait 3 mètres de longueur. Est-ce que vous aviez vu le cercueil de Mutombolike? Moi, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire? Imaginez Goliath, maintenant, ça allait être bon. Goliath, il avait 3 mètres de... Et il avait une épée de 1,80 m. David ne mesurait que 1,70 m. Donc l'épée que tenait Goliath était plus grande que David. Bien aimé, la Bible dit que quand aussitôt arrivé, David a fait garder le collier. Et il s'est enquis de la situation. Quel est cet incirconcis qui est en train de narguer le Dieu d'Israël? Des incirconcis comme ceux qui nous narguent là-bas. Alléluia. Amen. David était touché parce que personne jusque-là n'était capable de le combattre. Alors qu'on était en train de motiver les gens, c'est lui qui combattra cet homme, et bien il deviendra le gendre du roi. Donc,